Annabawan Allah ma sun ce a zan girma da mata, do abun da ake yi a bar mantawa da mata. C'est nous mais c'est nous ce sont les femmes. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Bonjour et bienvenue sur Mata à Dongari. Mata Dongari, une émission exclusivement consacrée à la femme nigérienne. Et aujourd'hui, nous sommes au rond-point Château 1, pour être précis. Nous sommes donc en face de Niamey Niala, tous ensemble pour un Niamey Niala donc. Nous sommes aussi avec une Niala, mesdames et messieurs. Nous sommes avec une queen, nous sommes avec une ladies. Nous sommes aujourd'hui avec une journaliste. Je l'ai connue dans le temps. Elle présentait le journal de Dunia. J'étais fan de la meuf, je la suivais de près. Chaque 20 heures, je suis devant ma télévision. Après, mesdames et messieurs, je l'ai aussi croisée sur les réseaux sociaux. Je suis de près ce qu'elle fait sur TikTok. Adama, Ali, Zulkarnaini, Mega. C'est de cette dame que nous allons parler sur cette émission. Pour ainsi permettre à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent cette émission un peu partout au Niger, à commencer par la région d'Agadez, Difa, Maradi, Tawa, Tilaberi, Zender, Niamey, Dosso, Kolo, Torodissaï, de découvrir cette femme. Mesdames et messieurs, vous êtes aussi connectés à travers le monde. Nous vous demandons tout simplement de nous prêter oreille et de partager au maximum cette vidéo pour donc toucher le monde entier, comme on dit. Adama, Ali, Zulkarnaini, Mega, je l'appelle Azali sur cette émission. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour Dondi. Ça va, tout se passe bien? Merci aussi pour cette présentation. Bon, on va même dire bonjour ou bonsoir selon la disposition du soleil par rapport à la terre. Là, c'est bonsoir, mais ailleurs, c'est bonjour. Exactement. Super. Alors, Adama, Ali, Zulkarnaini, on va bien sûr permettre à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices, n'est-ce pas, de cerner d'abord l'interlocuteur. C'est ça un peu la mission machinale. Pour donc permettre bien sûr à ceux qui nous regardent de savoir et se dire à qui avons-nous l'honneur. Posons-nous la question. Commençons par le commencement. Bonsoir tout le monde, bonsoir Dondi. Et disons bonsoir ou bonjour selon l'heure. Selon l'heure. Exactement. Donc, et merci aussi pour vraiment l'initiative de cette émission qui vraiment que j'ai découvert récemment et qui vraiment nous honore, nous les femmes, et qui permet à la femme nigérienne aujourd'hui de s'exprimer et aussi de se faire découvrir et de dire aussi qu'au Niger, on a des femmes battantes, on a des femmes talentueuses, on a des femmes qui se sont fait démarquer dans plusieurs secteurs et qui méritent vraiment qu'on mette la lumière sur elles. Tout à fait. Merci beaucoup. Tu en fais partie. C'est pour cette raison quand on t'a indexé du doigt, le deuxième numéro t'a été consacré. Vraiment, merci, ça me voit déjà touche comment est-ce que beaucoup. tu es en train déjà, n'est-ce pas, de te battre. L'éducatrice qui est en toi, l'éducatrice, n'est-ce pas, qui incarne, bien sûr, Azali. Et donc, nous, c'est de ça qu'on a besoin pour aussi changer les mentalités, pour aussi, n'est-ce pas, s'intéresser à une véritable, n'est-ce pas, renaissance culturelle, comme on dit. Parce qu'on en a besoin dans notre société. Vraiment. Tout a commencé Tout a commencé, pour commencer d'abord, je m'appelle Adama Ali Zulkarnaini Maiga, je suis journaliste de formation. Je suis Sonraï. Sonraï. Et j'ai un petit peu du Peul. Donc, ça se voit. Oui. Donc, et je suis née à Difa. Donc, oui. Donc je suis nigérienne et je suis aussi, aujourd'hui je suis très fière, toujours de le dire d'ailleurs, je suis une preuve vivante de l'éducation publique, de primaire jusqu'à mon bac. Moi j'ai fréquenté l'école publique. Laquelle des écoles L'école publique, j'ai fait, par exemple le primaire, j'ai fait l'école Médina 1. École Médina 1? Oui, après compte tenu que mon papa aussi est un fonctionnaire de l'État, donc j'ai un peu tourné, on a fait
Dosso, on fait. a fait Walam, Oui. donc un peu dans la région de Tillabéri. Et que dans le aussi. public. Que dans le public. Et avec tout ce niveau que Adam Azoukelaine a, Exactement, elle a étudié franchement, dans le public. Ouais. Et j'ai fait le CG4. Le CG4. J'ai fait le CG14. CG14, ok. Exactement. Et après mon bac, j'avais commencé à l'université. Aujourd'hui, quand je dis à beaucoup de personnes que je suis passée par l'université, les gens pensent que ce n'était pas vrai. Mais j'avais commencé en fac de droit. Faculté de droit. Exactement. J'avais commencé en faculté de droit et à un certain moment, à cause des grèves, un beau matin, je me suis réveillée, j'ai dit à ma mère que je ne partais plus à l'école. Tu voulais rompre le contrat avec la fac de droit. Plus. Et le contrat, mesdames et messieurs, est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à faire ou à ne pas faire quelque chose. Elle a décidé de rompre son contrat avec, bien sûr, la faculté, dans le temps, certainement, la FCG. Exactement. Et tu ne voulais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment à cause des grèves. À cause des grèves? C'était à cause des grèves, on n'avançait pas, l'année finissait. Et puis... Exactement. Donc c'est dans ce sens-là que la famille m'avait conseillé d'aller faire le concours de lifting. Ok, nous étions en 2006. Exactement, en 2006. Okay. C'est comme ça que je fais le concours de lifting. Et j'ai commencé. Une école de formation de journalistes. Oui, j'ai fait 3 ans au niveau supérieur. Et je suis sortie journaliste, présentatrice télé. Et j'ai travaillé avec la radio et télévision Dunia. Tu as tout ce qu'il faut pour présenter bien sûr le journal. Il faut le dire, ce journal, mesdames et messieurs, que nous allons vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas Adama. Parce que j'ai discuté récemment avec, n'est-ce pas, Memouna Mafari, en principe la présentatrice de cette émission. Elle me dit qu'elle suit de près ce qu'Adama Azoukelaine fait. J'ai dit, est-ce que tu sais qu'Adama a commencé par Dunia TV? Parce qu'il faut dire que Memouna Mafari est aussi présentatrice sur Télé Matin. Elle dit, tu sais qu'Adama Azoukelaine était à Dunia, elle dit qu'elle ne sait pas. Alors on va permettre, monsieur, à ceux qui ne le savent pas, de découvrir bien sûr Adama Azoukelaine dans ses œuvres. Bien sûr, il y a donc presque de cela, il y a de cela presque 15 années. 15 années sont écoulées. On suit et tout de suite, la suite. Première H24 Dunia TV, suite aux incidents survenus entre les journalistes de Zender et quelques éléments des forces de défense et de sécurité, les organisations socio-professionnelles. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la toute première H24 Dunia TV, suite aux incidents survenus entre les journalistes de Zender et quelques éléments des forces de défense et de sécurité, les organisations socio-professionnelles. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la toute première. Ah waouh, on t'a vu sur le journal là. Exactement. Magnifique. Donc même si j'étais un peu mince là-bas. Ah oui, mais on t'a quand même, on t'a reconnu là. Exactement. Ok, d'accord. Donc on va parler un peu de ça. Oui. Le métier de journaliste. Parlons un peu de l'éthique et de la déontologie du métier. Le métier de journaliste, c'est un métier, bon, même si je dis qu'au Niger, c'est un métier ingrat, c'est un métier qui ne nourrit pas vraiment son homme. Ok. Il suffit d'ailleurs de voir aujourd'hui toutes les télévisions privées qui ont émergé dans le temps. Oui. Aujourd'hui, la plupart sont en train de mourir. Et que les journalistes, la plupart ont beaucoup plus émergé dans les ONG. Ils ont beaucoup émigré. Exactement. Oui. Et c'est très malheureusement qu'on est en train de voir ce métier-là perdre de la valeur ici au Niger. C'est surtout ici au Niger. Oui, exactement. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'était mal parti ou c'est quoi? Expliquez-moi un peu. Parce que c'est un métier noble, le journalisme. C'est un métier vraiment noble, mais on peut dire quelque part que on a une école qui forme très bien au métier du journalisme. Avant, on avait même des pays comme le Gabon, comme le Tchad, qui envoyaient des étudiants, comme le Burkina, qui envoyaient des étudiants pour venir apprendre ici. Oui, exactement, pour venir apprendre le métier ici. Mais il faut dire que nos autorités n'ont pas vraiment su garder cette... comment on appelle ça, ce leadership dans ce domaine-là. Okay. Donc ça a commencé par aller dans la qualité même de la formation et aussi dans la mise en valeur, parce qu'il ne suffit pas forcément seulement de former des jeunes à un métier, mais il faut trouver comment aussi rendre ces jeunes-là, ce travail-là, comment le rendre beaucoup plus attrayant, comment le valoriser, comment amener vraiment les gens à aimer et à faire. Donc c'était beaucoup plus
quand vous regardez dans le secteur public aujourd'hui, Oui. il n'y a pratiquement pas de recrutement. Il n'y a pratiquement pas de recrutement. Quand vous regardez, il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans dans le, comment on appelle ça, le contrat. Alors que dans le privé, les seules personnes qui ont pu se faire recruter, ils reçoivent des salaires de misère. Donc, oui. ce qui fait que, franchement, si tu trouves aujourd'hui un journaliste qui fait vraiment ce métier-là, c'est juste par amour. Par amour, c'est et par par passion. amour et par le vouloir. Mais ce n'est pas vraiment parce que tu gagnes quelque chose. Est-ce que ça t'a donné des ouvertures? Est-ce que le métier, comment est-ce qu'on appelle le métier de journaliste aujourd'hui t'a permis, n'est-ce pas, d'avoir des ouvertures? Oui, je peux dire que le métier de journaliste m'a vraiment donné beaucoup d'ouverture. Tu étais notre star, moi Oui. je te suivais de près. Exactement, j'étais vraiment, Quand tu j'avais un prenais le public journal, qui m'adorait. Oui, on beaucoup. était fans, on t'adore. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens Tu as encore toujours qui ton me petit demandent. bouton là. L'identité Il était remarquable. remarquable, ouais. Donc il y a toujours encore des jeunes aujourd'hui qui, quand ils me croisent, ils me disent, c'est Adam, on dirait que je te connais. Je dis, oh bah, Oui, c'est c'était toujours- à la télé. c'était à la télé, oui. Exactement. La star. Et il y en a même qui me disent, mais Adam, pourquoi tu ne retournes pas à la télé? J'ai dit, tiens, Ça ne paye pas là-bas. vous savez, c'est là où je suis là. J'ai dit, donc voilà, vous voyez, non. Mais franchement, c'est un métier vraiment qui m'intéressait beaucoup et qui me valorisait, si tu peux le dire. Parce que rien que ce contact que ça te permet de créer avec ouais. le public, Le tu public, vois, ouais. c'est pas donné à n'importe qui. Oui, et se franchement. faire aimer aussi par un monde, c'est aussi Exactement. important. Et il faut le dire aussi, même si les gens ne veulent pas l'entendre, Dunia, c'était quelque chose dans ce Dunia, moment-là, c'était une tu vois. école. Dunia TV, c'était une école. Exactement. Et Dunia TV reste Tu vois, aussi une école. Et l'émission là sera aussi diffusée sur Ah Dunia. oui, Une des c'était- télépartenaires de Noodle TV. Tout à fait. C'était vraiment quelque chose. En ce moment-là, on gênait un peu. Bien sûr. Mais sincèrement, on faisait du bon boulot. Bah, des très Donc, bon boulot. Moi, je me suivais de franchement- près. C'était la télé la plus suivie, il faut le dire. Franchement, Donc vous assure. franchement, c'était même une fierté Ouais. de travailler au sein de cet organe de presse. Et même quand je suis sortie, je peux dire que ça m'a fait beaucoup d'ouverture parce que les gens ont dit, c'est pour ça que je dis toujours, quand tu fais un boulot, fais-le bien. Tout à fait. Fais-le bien, pas Fais-le pour pour quelqu'un, mais pour toi-même. Pour toi-même. Je Parce suis que d'accord. tu te vends sans Ouais. le savoir. Tout à fait. Il y a des gens qui vous observent de loin Ouais. et qui observent votre professionnalisme. Ouais. Donc, au moment où ils vont vous prendre, vous ne pourrez même pas peut-être le savoir. Exactement. Souvent, c'est lors même d'un entretien que tu vois, on te sort tes prouesses. Ouais. On te dit, oui, mais nous, on te suivait à Dunia, tu faisais ci, tu faisais sûr, ça, bien sûr, tu bien étais sûr. bien. Pourtant, quand tu faisais ce boulot-là, tu ne te disais pas que forcément, c'était pour aller encore chercher un autre Tu ne travail regardais pas en ailleurs. fait un Sigouno parce qu'on te donne des miettes, tu le fais très bien. Exactement, tu te permettais de bien le sûr. faire très bien. Et c'était pour tu toi. mettais ton propre argent pour Bien le sûr, faire. pour venir. Juste pour que ça Des fois, soit bien. le salaire ne te Exactement. permet pas de payer le carburant. Mais tu Exactement. te dis que tu le fais. Tu le fais. Tu fais ton style, Et tu viens à la télé, tu présentes Ça pour toi-même. finit toujours par Payer. Ça finit par payer. Franchement. Alors justement, puisque ça finit par payer, on va parler un peu de la suite. On sait qu'à un moment donné, quand même, tu as cartonné sur les médias. Tu étais en tout cas journaliste professionnel, confirmé. On aime bien ce que tu fais. La présentation, nickel. La go, elle était aussi jolie à la télé. Elle reste toujours jolie, elle n'a pas changé. Ok, d'accord, tout à l'heure, me disait qu'elle a pris un peu de poids, mais non. Moi, je l'ai toujours connue comme ça. Alors, Adam Azour Kaleni, après donc, la télévision, vous vous êtes consacré à quoi? Je me suis mariée. Marié? Oui. Ah, d'accord. J'ai Donc, tu as 2 démissionné de Dunia pour te marier? Oh non. Ah ouais, c'est quoi? Tu as rencontré, où est-ce que tu as rencontré ton mari? À la télé? Non. Ok. Ce n'était même pas quelqu'un qui était du domaine. J'étais avec lui bien avant la Mais télé. lui, tu regardais, il depuis était fan de l'école. toi à la télé? Non, c'était bien avant l'école. C'était depuis l'école Ah, qu'on c'est était depuis l'école ensemble. quand vous étiez Oui, ensemble, ok. C'était depuis l'école qu'on était ensemble. Il a l'œil, hein? Donc, Il voit bien, hein, ton Exact. mari, il voit bien. Ok. Exactement. Voilà. Donc, j'ai eu 2 enfants, de magnifiques enfants. J'ai une fille et Machallah. un garçon. Machallah, Donc, Toubarakallah. voilà. Et entre-temps, je suis retournée à l'IFTIC pour faire un master. Ok. Et j'ai commencé à partir de là, parce que c'était à partir de ma première année, j'ai commencé à travailler dans les organisations internationales. Ah ouais, à partir de la première année à Exactement. l'IFTIC. Oui. Donc, À partir du master. À partir du de master. la première année. Ok. Donc j'ai postulé
et j'ai commencé à travailler dans une organisation internationale. Non, on va parler de ces organisations internationales. On n'a rien à cacher en fait, parce qu'on sait que tu as beaucoup contribué. Tu étais dans l'humanitaire. On sait comment est-ce que tu t'es aussi donné à fond. Moi, j'étais resté en contact avec toi. Ok, d'accord, on va parler un peu de ces organisations. On va parler un peu du parcours de la combattante que tu es. Parce que des fois, on voit, ok, Adama, sur TikTok, elle présente des trucs, des astuces. Elle vous donne des méthodes, des techniques, n'est-ce pas? Elle vous donne le moral, mais vous ne savez pas qui est véritablement Adama. On va parler un peu de tout ça. On va permettre au monde entier de découvrir Adama. Alors parlons un peu de ce parcours. Parlons un peu de ces ONG que Adama a fréquentées. J'ai travaillé pendant 5 ans. 5 années? Oui, dans une ONG internationale qu'on n'appelle pas Finder International. Ok. Oui. Et si je peux le dire, c'est vraiment cette ONG-là qui a fait de moi, vraiment, c'est la professionnelle que je suis aujourd'hui. Ah ouais? Oui, exactement, dans ce domaine-là. En quoi? Oui, c'est une organisation internationale qui œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Ah, d'accord. Oui, chez les adolescents et les jeunes. Et j'étais la chargée de communication. Donc, il y va de soi que tout ce qui était en matière de com, donc, passait par moi. Et ce travail-là m'a fait beaucoup aimer le développement. Ça m'a fait voyager dans des contrées du Niger où quand j'arrivais même, je me dis, est-ce que c'est pas la fin du monde? Okay. Tellement c'est loin, tellement je ça découvre. De découvrir exactement, je découvre la population nigérienne. Parce que moi, j'ai dit, quand moi je parle de la population nigérienne, je ne parle pas de cette population citadine. Je parle de cette population qui vit aux confins du Niger et qui manquent de tout, qui sont carrément coupés du monde. Et tu étais en contact avec cette population? Dans des zones où même quand on te donne de l'eau que eux ils boivent, tu te demandes comment des gens peuvent vivre dans des situations pareilles. Wow. Et ce travail-là m'a fait découvrir vraiment le Niger et m'a fait encore plus aimer mon travail dans l'humanitaire ou bien disons dans le développement, parce que ça te permettait de voir le vécu de ces gens-là et leur vulnérabilité et leur résilience. Comment ces gens-là qui n'ont rien, qui le matin pour 50 francs, ils peuvent prier pour toi toute la journée. Donc ça te permettait de te dire je me prends peut-être la tête, mais alors que ça ne sert peut-être pas grand-chose. Parce qu'il y a des gens qui vivent encore dans une, pour ne pas dire une misère. Donc, quelque part, c'était cette Adama qui était en contact de ces gens-là et ces gens-là m'ont aidé à cultiver cette humilité que j'ai aujourd'hui, en tout cas, je me dis. Waouh. Oui. Alors après Pathfinder, tu as été encore... Oui, après Pathfinder, j'ai travaillé dans une organisation internationale qui œuvre dans le domaine de l'humanitaire, notamment le bureau OCHA. Okay. Oui, donc j'ai travaillé là-bas aussi pendant 2 ans. 2 ans. Et c'est après que j'ai arrêté, j'ai pris une pause professionnelle pour pouvoir revoir un peu ce que je voulais faire de ma carrière, parce que j'envisageais en ce moment-là de commencer à faire ce coaching-là, parce que c'était quelque chose que je faisais en sourdine, je faisais avec des amis, je faisais avec des femmes qui venaient vers moi, soit j'étais devenue même dans mon groupe cette femme que les autres approchaient pour avoir des conseils, ne serait-ce que même pour sa bio, en tout cas pour avoir une autre opinion. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire ce travail-là. Et quand j'avais pris cette pause professionnelle, donc j'ai été approchée par YouVision, qui est une plateforme américaine qui forme des coachs internationaux dans le domaine du coaching. Donc j'ai fait la formation. Et c'est après cette formation-là que j'ai proprement commencé à faire ce travail de TikTok. Mais ce que je voudrais comprendre, est-ce que cela veut dire que Adama est en train d'aller, n'est-ce pas, vers, bien sûr, est en train d'emprunter un chemin pour travailler pour elle-même ou qu'est-ce qu'explique cette dame démissionnée des Nations Unies, n'est-ce pas, pour être sur les réseaux sociaux? Explique-moi un peu. Bon, démissionner des Nations Unies, ça a tout son sens. Je voulais vraiment prendre du temps pour moi-même, pour ma famille et puis pour me retrouver.
Donc, tu te retrouves à travers ce que je fais déjà. Exactement. Donc, c'est juste une pause que j'avais prise pour me concentrer sur moi-même et puis voir donc une pause s'est dans imposée. Oui. Et aussi, c'est une pause consultative aussi pour voir dans quel cadre je peux commencer à entreprendre. Oui, parce que à un certain âge, c'est vrai, c'est important de travailler, mais travailler pour soi-même, je pense que c'est encore plus important. Mesdames et messieurs, ça nous permet de nous définir nous-mêmes et de faire ce qu'on aime. Exactement, c'est de la femme entrepreneuse que nous allons parler, mesdames et messieurs, pour finir l'émission en beauté. Il faut le dire, pour moi, elle a déjà commencé à entreprendre. Elle est coach. Ok, d'accord, moi je l'appelle Coach Azali. Ok, sur TikTok, nous allons donc tout de suite et maintenant afficher sa page et nous allons vous demander de vous abonner au maximum à Coach Azali parce que c'est aussi un métier, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Je voudrais bien sûr que Amgane Sefona dit, mais elle ne voulait pas le dire ouvertement, mais elle est déjà entrepreneur. Alors, on va parler bien sûr de l'entrepreneur, n'est-ce pas Azali? Exactement. Sur TikTok. Oui. On voit un peu ce que vous faites. Alors, parlez-nous un peu, vous pouvez exposer ça aux yeux du monde, parce que moi je vois, je suis déjà abonné à la page. Exactement. Oui, qu'est-ce que vous faites sur TikTok? Qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise TikTokiale Azaliale? Donc, ce que je fais sur TikTok, c'est des conseils que je donne. Ok. C'est des conseils que je donne. Des conseils académiques? Non, pas académiques. Okay. C'est des conseils matrimoniaux. Matrimonial? Oui. Au début, quand j'avais commencé, il y avait des gens qui titillaient, qui disaient « Ah, mais elle n'est pas un bon exemple pour donner des conseils. Okay. » Pourquoi? Parce que je suis divorcée. Et dans ce pays aujourd'hui, les gens ont deux facettes. Ils ont du mal à faire la différence entre la personnalité de la personne et sa vie. L'intelligence que j'ai, la vie que j'ai menée, je peux le dire aujourd'hui, m'ont permis d'acquérir assez d'expérience aujourd'hui qui peuvent me permettre d'aider quelqu'un ou bien même d'enseigner quelqu'un dans ce domaine-là. Être marié ne veut pas dire forcément qu'on a réussi le mariage. On peut rester dans le mariage sans pour autant réussir son mariage. Tout à fait. Tout comme on peut divorcer et avoir reçu une bonne éducation du mariage qui va vous permettre, même si en tout cas vous n'allez pas vous remarier, si vous vous remariez, ça va vous permettre d'éviter certaines erreurs que vous avez déjà commises ou bien que vous avez eu à vivre et ça va vous permettre aussi d'éviter aux autres qui vont venir vers le mariage parce qu'aujourd'hui moi, je suis une aînée pour beaucoup. Pour beaucoup de jeunes qui se marient aujourd'hui, moi, je suis une aînée. Donc, ça va permettre d'aider ces jeunes-là à ne pas commettre les mêmes erreurs que nous autres, on a commis. Donc, pour éduquer, on n'a pas forcément besoin d'être un exemple. C'est ce que c'est. En tout cas, c'est moi, à mon humble avis, c'est ce que je pense. On peut survivre à quelque chose. Donc c'est comme si on est un rescapé et donner la leçon. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on a voulu qu'on a subi. Mais c'est parce qu'on a subi, on a été résilient, on a su sortir la tête de l'eau, qu'on peut demain dire à quelqu'un, voilà, toi si tu fais comme ça, tu peux éviter ce que moi j'ai fait pour que ça ne puisse pas marcher ou bien pour moins souffrir ou bien un truc comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et je peux dire aussi que c'est surtout ce comportement-là des gens ou bien du public qui m'a beaucoup poussé dans ce travail-là. Parce que je voulais montrer cette différence-là. Je voulais montrer que c'est pas parce qu'on a raté un mariage, c'est pas parce qu'un mariage n'a pas marché qu'on est forcément bête ou bien qu'on est forcément pas intelligente ou bien qu'on est forcément la mauvaise femme que les gens pensent. Tu vois. Ça peut venir des deux côtés. Exactement. Le mari peut être aussi mauvais, tout à fait. Tout comme ça peut aussi provenir de la femme. Tout à fait. Tout comme ça peut venir aussi des parents. Bien sûr, aujourd'hui, des couples sont arrivés à divorcer, pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce que des parents se sont interposés entre eux. Face à la machine, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'émission. Je vais donc mettre mal à l'aise Azali. Azali, aujourd'hui, comme tu l'as dit, ok, d'accord, tu te mets en face de moi, ok, d'accord, ça peut faire mal, ok, mes questions, mais je veux de la sincérité. Aujourd'hui, tu avais dit tout à l'heure, n'est-ce pas, que beaucoup te disent déjà sur les réseaux sociaux que tu n'es pas aujourd'hui un bon exemple. Tu n'es pas quand même celle qui doit donner des conseils aux autres du moment où tu as raté ton mariage. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer? Et tout à l'heure, tu as dit que la faute peut provenir de l'homme, ça peut provenir de la famille. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton mariage?
Oh. Ouais, ça fait mal et c'est un peu ouf en fait. Je dirais pas que quelque chose n'a pas marché dans mon mariage. D'accord. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a eu dislocation? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a eu rupture? Jusqu'à un certain moment, quand même. Parce que vous avez commencé tout ensemble avec le monsieur. Exactement. Oui. Exactement. Mais le problème, c'est. Bon. Je ne veux pas sortir le dire clairement comme ça, mais je vais un peu parodier ça. C'est de ton côté ou de son côté? Non, ce n'est pas de mon côté, mais c'était un problème de compréhension mutuelle. Tu te considères comme mature? Tu ne regrettes rien de tout ce qui s'est passé? Non, je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Peut-être qu'on peut dire si c'était à refaire encore, je vais le refaire. Okay. Parce que j'ai tout donné. J'ai tout donné. Dans ces mariages-là, j'ai tout donné. La vie célibataire, elle est douce pour toi présentement? Non, la vie célibataire n'a jamais été douce. Elle n'a jamais été douce. Mais la vie de célibataire n'est pas non plus mauvaise. La vie de célibataire te permet de te découvrir toi-même. Oui, des fois, vous mettez célibataire celle que d'être mal accompagné. Elle te permet de te découvrir toi-même, okay, de connaître ton propre problème, de te concentrer sur ton problème et de gérer ton problème. Avant de te mettre avec quelqu'un, il faut d'abord apprendre à t'aimer toi-même, à te donner du plaisir, à te donner du bonheur. Comme dit le philosophe. Comme ça, quand tu vas inviter quelqu'un dans ta vie, oui, il sera très heureux. Et il va apprendre à t'aimer tel que tu es, sans que tu n'aies à changer ou bien à te faire passer pour une autre personne. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, c'est ce qui fait que nos mariages se disloquent. On vend une image qu'on n'est pas. On vend à l'autre l'image qu'il veut. Oui. Alors que nous ne sommes pas forcément ce qu'il recherche. Et le mal, c'est qu'on n'accepte pas qui nous sommes. Et on ne cherche pas à amener cette personne-là, à amener la personne que nous sommes. Okay. On est surtout focalisé sur comment changer pour l'autre. Ah d'accord. Oui, on peut changer pour l'autre, mais le changement, c'est un processus. Deuxième question, dans toujours bien sûr face à la machine, bien sûr c'est la partie bien sûr que les interlocuteurs ou que les gens qui sont en face de la machine n'aiment pas trop. Alors, sur les réseaux sociaux, on sait que ce n'est pas du tout chose facile de vivre là-bas, de se croire, quand on est femme, on est des fois mal vu et mal jugé, comme on dit. Est-ce que vous vous rappelez de la question la plus bête que vous avez rencontrée sur TikTok? La question la plus bête qui vous a plus marqué, qui vous a fait mal? La question la plus bête que j'ai rencontrée, c'était quelqu'un qui se disait religieux. Ok. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Qui s'est permis de s'attaquer à ma personne. C'était quoi la question? J'ai envie de vous poser cette question sur cette émission. Oui, il me dit que je dois quitter TikTok. Ok, Adama, tu dois quitter TikTok. Je ne peux pas quitter TikTok. D'accord. Oui, je ne peux pas quitter TikTok. Je suis d'accord aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, il y a le bon, il y a le mauvais. Il faut savoir trier, choisir et savoir ce que tu veux. Aujourd'hui, moi, Adama, je ne chante pas sur TikTok, je ne danse pas sur TikTok. Et lui, qu'est-ce qu'il fait sur TikTok? Le fait déjà de te voir sur TikTok? Il parle, il dit. Donc pour lui, les femmes ne doivent pas se retrouver là-bas. Okay. Au fait, il fait partie de cette classe de personnes qui pensent que jusqu'à ce 21e siècle, qu'il y a un choix où les femmes doivent être, il y a un choix où les hommes doivent être, les femmes ne doivent pas être sur les réseaux sociaux. Oui, les femmes doivent se couvrir, les femmes doivent mettre le hijab, les femmes doivent ne pas se dévoiler sur les réseaux sociaux et tout. Je suis d'accord, tout ça c'est la religion et tout, mais aujourd'hui, le choix s'assume. Le choix s'assume. Aujourd'hui, ni homme ni femme, personne n'a ce droit-là de s'exposer. Donc si on se permet de s'exposer tous aujourd'hui, ce n'est pas à quelqu'un de venir donner une leçon de morale. Et surtout quand on s'expose en tant qu'éducatrice. Exactement. Merci Adama, nous sommes à la fin de cette émission. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous allons donc permettre à Adama Ali Zourkeleni de placer un dernier mot à l'endroit bien sûr des autorités en charge de la promotion de la femme, à l'endroit de toutes les femmes qui regardent cette émission, à l'endroit des hommes aussi, des fois qui condamnent les femmes, à l'endroit aussi de ceux qui indexent ou qui pointent de doigt les femmes divorcées, parce qu'Adama, il faut le dire, elle défend aussi la cause, à l'endroit des humanitaires, à l'endroit du monde entier. Adama, la caméra elle est juste là en face. Vous avez bien sûr 5 minutes de temps d'antenne pour dire tout ce que vous avez envie de dire. Moi, à partir de cet instant, bouche bée, comme on dit. Donc, merci. Donc, mon premier conseil va à l'endroit des femmes. Donc, c'est de dire aujourd'hui à toutes ces femmes-là aujourd'hui de ne pas baisser les bras. De ne pas se dire que parce que je suis une femme, c'est vrai, c'est pas facile dans une société où tout est tabou, dans une société où
on n'a pas le droit de se réclamer égal à l'homme. Même si moi je dis l'égalité, on ne doit pas vraiment en parler parce que l'égalité, c'est à certains niveaux qu'on réclame l'égalité. Donc moi je dirais surtout l'équité. Moi je ne parle pas d'égalité, mais je parle plutôt d'équité. Donc c'est de dire à ces femmes-là de ne pas baisser les bras, de se battre vraiment pour ce qu'elles veulent, de se battre à devenir le genre de femmes qu'elles veulent devenir pour elles-mêmes, pour leur société et pour, pour le pays, comme on peut le dire. Et aussi de savoir, surtout mes sœurs, qui vont choisir un mari. Il ne faut pas choisir un mari sur juste parce que le gars il est beau, il a une voiture, il a de l'argent. Ça, ce n'est pas quelque chose qui doit vraiment te choisir un mari. Tu choisis un mari sur quelqu'un qui a un bon comportement. Aujourd'hui, si les femmes continuent à souffrir dans le mariage, c'est parce que dès au début, elles font des mauvais choix. On dit souvent, là où il y a la raison, on n'a pas vraiment du temps pour beaucoup réfléchir. Donc, il faut beaucoup raisonner. Il faut beaucoup raisonner en ce sens qu'il faut choisir un mari. Un mari qui, dès au début, il ne veut pas que tu travailles, il ne veut pas que tu ailles à l'école. Tu penses que c'est ce mari-là qui va te laisser entreprendre dans l'avenir? Il ne va pas te laisser. Donc, dès au début, quand tu vois le problème, évite le problème. Autant il y a des hommes qui ne veulent pas voir les femmes évoluer, autant il y a des hommes qui veulent voir les femmes évoluer. Et chacun trouvera pour lui. Et maintenant aux hommes, pardon, moins de mensonges. Quand on veut se faire aimer, il faut se faire aimer fils bidillahi. On n'a pas besoin de mentir à une femme pour l'amener à vous aimer. Vous pouvez être autant pauvre. Quand une femme vous aime, c'est elle qui va se débattre, c'est elle qui va faire tout ce qu'il faut faire pour être avec vous. Parce que la plupart du temps, c'est le mensonge qui amène les problèmes. Juste parce que tu veux la fille, tu veux de la fille, tu veux l'amener chez toi, tu te mets à lui montrer que toi, tu vaux ce qu'elle veut. Tu peux faire. Alors que tu sais pertinemment que tu ne peux pas. La femme, elle a le choix. Elle a le choix. Si elle dit qu'elle veut épouser un homme riche, elle va épouser un homme riche. Quitte à ce que le mariage ne marche pas, c'est son choix. Mais l'homme ne doit pas suivre la femme dans ses futilités. Tu trouves une femme, laisse-la. Tu trouveras celle et elle veut de toi. Il ne faut pas se fatiguer dans les relations. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les relations ne marchent pas. Et se marier et divorcer, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas vraiment intéressant. Nous, on le vit. Mais ce n'est pas parce qu'il faut forcément le faire pour le faire. Mais quelque part, le divorce sauve. Je m'arrête juste à ça. Le divorce sauve. Mes sœurs divorcées, il faut se donner de la valeur. Ce n'est pas parce qu'une femme elle est divorcée qu'elle doit se laisser aller par n'importe qui. Qu'elle doit se transformer en une vanipier où tout le monde peut prendre, aller coucher avec et ramener, excusez-moi du terme. Mais il faut se donner de la valeur. Même si tu es divorcé, tu peux te marier même 20 fois si tu te donnes de la valeur. Un mariage peut ne pas marcher. C'est le choix de Dieu. Et le 20e va marcher. Exactement. Le 20e peut marcher. C'est le choix de Dieu. Mais le divorce ne doit pas être une raison pour que tu te laisses aller à n'importe qui. Tu dis, ah non, c'est à cause de ci, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause... Non, c'est faux. Le choix, ça s'assume. Et aussi de dire à mes sœurs, entreprenez. Entreprenez. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, tu ne peux pas t'asseoir pour dire à l'homme de tout faire. Il va faire ce qu'il peut faire. Mais tes futilités, il n'est pas obligé de les subir. Il n'est pas obligé de les faire. Entreprends. Entreprendre te permet de te prendre en charge et de subir à tes petits besoins. Entreprendre ne veut pas dire forcément aussi être mauvaise ou bien être mal éduquée face à ton mari. Non. La soumission dont on parle, c'est un comportement, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas manquer du respect à ton mari qui va faire de toi, qui dit que c'est parce que tu es entrepreneuse ou dire que c'est parce que... Nous, on a été à l'école, on a étudié, mais on a été toujours soumise à nos maris. Aujourd'hui, je suis divorcée, aucun de mes maris ne va te dire que moi, je n'ai pas été soumise. J'ai été soumise jusqu'à la dernière minute. Donc, la soumission, c'est un comportement. C'est un comportement. Et aussi, la soumission veut dire aussi qu'on a un mari responsable. Enfin, un message à l'endroit des autorités en charge de la promotion de la femme.
prendre les questions de la femme au premier degré. Aujourd'hui, on a même des ministères qui s'occupent de la femme, des enfants et tout. Mais en termes de loi, il n'y a rien qui est là qui protège les femmes réellement. Il n'y a rien qui protège. Aujourd'hui, il faut voir, même pour un divorce même, c'est tout un problème. C'est tout un problème, c'est que les femmes vivent. Un homme aujourd'hui peut se lever du matin, avant le matin, il a divorcé de sa femme, elle est déjà rentrée chez elle. Il n'y a rien qui protège la femme. On ne peut pas dire qu'on est là, tout un ministère pour protéger la femme et dire qu'on n'a même pas une loi qui protège ces femmes et ces enfants face à la vulnérabilité de la société. Donc aujourd'hui, aux associations, aux autorités, en tout cas à tous ceux qui s'intéressent vraiment aux conditions de vie de la femme, de l'enfant, vraiment c'est de mettre en place des lois qui vont protéger la femme, les enfants. Et même aujourd'hui, il y a des femmes dont les maris même sont victimes. S'il y a des lois qui protègent le mariage ou un truc comme ça, on ne va pas vraiment assister à tout ça. À tout ça. Aujourd'hui, on s'intéresse, quand une femme divorce, on s'intéresse plus à la femme, mais qui divorce? C'est l'homme. C'est l'homme qui divorce, ce n'est pas la femme. Donc pourquoi c'est la femme qu'on indexe? Même selon la religion qui demandait unilatéralement pour le mariage à tout le monde. Aujourd'hui, même si je veux du mariage, si tu dis Adama, je divorce de toi, est-ce que je vais rester? Non. Ça ne fait pas de moi une mauvaise femme. Tout à fait. Donc c'est de trouver des voies pour vraiment protéger le mariage surtout. De faire en sorte que même si le couple veut divorcer, même tellement il y a des soucis, le gars il va s'arrêter, il va dire non. Est-ce qu'on ne va pas chercher à s'arranger pour rester dans le mariage là? Abonnez-vous bien sûr, mesdames et messieurs, au compte TikTok de Adama Ali Zurkeleni. J'espère que vous avez compris bien sûr là où elle veut aller. Et j'espère aussi qu'elle a besoin, n'est-ce pas, d'être soutenue. Si le Niger me regarde, si le monde entier regarde cette émission, je pense que cette brave dame a besoin d'être aussi soutenue et écouter ses conseils. Moi, en tout cas, elle m'a convaincu. Et de temps en temps, je vais essayer d'échanger avec elle parce que j'ai la chance d'avoir son numéro de téléphone. Mais vous avez son compte TikTok, mesdames et messieurs. Abonnez-vous à son compte TikTok. Envoyez-lui des commentaires. Envoyez-lui bien sûr des messages aussi via sa page Facebook. C'est de cette façon que nous allons changer les choses. C'était donc Mata Dongori, exclusivement consacré à Azali, entendez par là Adama Ali Zurkeleni Maïga. On se prend donc très prochainement, ladies and gentlemen, pour un nouveau numéro. Sur ce, on peut leur faire bye bye. Bye bye.